Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce bonhomme de neige, donc qui est relativement grand, un peu plus de 30 cm me semble-t-il. Donc il est fait au crochet avec du tricoton blanc, voilà, pour avoir la grosseur et surtout que ça soit bien rigide pour notre petit pot à bonbons. Donc même principe que pour le sapin où on avait le pot qui n'était pas cousu au sapin pour pouvoir venir cacher nos bonbons, nos petits chocolats de Noël et en même temps faire une jolie décoration pour la table. J'ai utilisé également le coton aquarelle de chez Loupassion, donc le tricoton également. Voilà, je vous mettrai en lien en description tous les liens pour la boutique, donc les liens pour les pelotes. Donc l'aquarelle, j'ai utilisé le rouge, le noir, le orange, un tout petit peu de blanc et du jaune. J'ai utilisé pour ce qui est du pot et de la tête, donc avec le tricoton, j'ai utilisé de la taille 4,5. Et ensuite pour le coton aquarelle, j'ai utilisé du 2,5 en crochet. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille. J'ai utilisé aussi ces petites choses pour pouvoir marquer, mon visage et que je les situe bien avant de la couture. Et j'ai eu besoin également de watts pour la tête et le nez et un petit peu le chapeau aussi. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Pour commencer, je vais prendre mon tricoton, je vais faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais venir serrer. Et ensuite, ici, je vais faire pour ce rang 6 augmentations. 1, 2. Une fois que j'aurai terminé ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Et le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs, donc j'ai mes 42 mailles. Et maintenant, ce que je vais venir répéter, ça sera 6 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 48 mailles. Et ensuite, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être 54 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours. Je vais les faire et je vous dirai combien au total j'en ai fait de tours. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 7 tours de mailles serrées. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Ensuite, je ferai un tour de mailles serrées. Alors, après ces 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Et je ferai ces 48 mailles en mailles serrées pendant un tour. Ensuite, je ferai 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Et ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées également.
pendant un tour. Et ensuite, je ferai 5 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 36 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiens donc mes 36 mailles et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Le tour d'après, je ferai 4 mailles serrées, une diminution. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé donc mes diminutions, mes rangs. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais couper et on va pouvoir passer à la tête. Alors maintenant, nous allons faire la tête de notre bonhomme de neige. Pour ça, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Le rang suivant, donc à la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang suivant, je ferai une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, donc c'est 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 8 tours. Donc 48 mailles serrées 8 fois. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des rangs de diminution. Donc, je vais terminer en fermant ma boule. Donc, pour ce faire, je vais commencer par 6 mailles serrées et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre boule avant de la fermer. Voilà, j'ai terminé la tête du bonhomme de neige. J'ai fait une maille coulée pour terminer. J'ai gardé un tout petit peu de fil pour pouvoir venir fermer mon cercle. Donc j'ai pris mon aiguille et je vais passer dans toutes mes mailles. Voilà. Ensuite, je vais bien serrer, faire un nœud. Et perdre le fil à l'intérieur de ma tête. Voilà, donc on a terminé la tête qui va avec notre corps. Maintenant, on va pouvoir faire les décorations. Donc maintenant, je vais faire les boutons qu'on mettra sur le corps de notre bonhomme de neige. Pour ça, je vais faire un cercle magique.
6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6, 6 augmentations. À la fin, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je viens de répéter une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 24 mailles. Maintenant, je viens faire une maille coulée, je garde du fil pour la couture et je coupe. Et je vais en faire un deuxième. Alors voilà, j'ai fait les petits boutons, donc je vous montrerai plus tard comment les coudre. Seulement, j'ai oublié de vous dire que du coup, pour les boutons, il va falloir en faire donc 2 pour le corps et 2 autres les mêmes pour les yeux. Maintenant, je vais faire le chapeau, le haut de forme. Pour ça, on commence un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtient 12 mailles. Le rang d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation, on obtiendra 18 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Et ensuite, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées. 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je ferai 9 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 66 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 72 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour de maille serrée, mais seulement sur le brin arrière. Donc ici, nous avons notre brin avant et derrière, nous avons notre brin arrière. Et bien moi, je vais crocheter sur tout le rang, seulement sur le brin arrière. Je vais faire ça seulement sur ce tour-là. Et ensuite, je viendrai faire des tours de mailles serrées, donc de 72 mailles serrées. Je vais en faire plusieurs, et cette fois-ci sur la maille en entier. Et je vous dirai combien j'en ai fait à la fin. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Au total, j'ai fait 9 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, ça va être 11 mailles serrées, une augmentation, mais seulement sur le brin avant. Donc le brin avant, c'est celui-ci. Donc je prends le brin avant et je viens faire 11 mailles serrées. 2, 7, 8, 9, 10 et 11. Et une augmentation donc seulement sur le brin avant. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, donc tout le rang seulement sur le brin avant, et j'obtiendrai 78 mailles. Le rang d'après, donc le rang d'après on fera sur la maille en entier, je répéterai 12 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang d'après, je répéterai 13 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai 90 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là.
Voilà, donc j'ai terminé mon rang de 13 mailles serrées, une augmentation. J'ai mes 90 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 14 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 96 mailles. Voilà, donc j'ai terminé mon rang de 13 mailles serrées, une augmentation. J'ai mis 90 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 14 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 96 mailles. Le rang d'après, je répéterai 15 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 102 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un rang de diminution, mais seulement sur le brin arrière. Et donc, je vais répéter 15 mailles serrées, une diminution, et j'obtiendrai 96 mailles. Le rang d'après, je vais faire pareil, seulement sur le brin arrière. Je répéterai 14 mailles serrées, une diminution, et j'obtiendrai 90 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution sur un seul brin. Maintenant, on va faire tous les autres rangs sur le brin en entier, enfin sur la maille en entière. Et on va commencer par répéter 13 mailles serrées, une diminution. Lorsque j'aurai fini ce rang, donc j'aurai répété 13 mailles serrées, une diminution sur tout le rang, j'obtiendrai 84 mailles. Le rang suivant, je répéterai 12 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 78 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 11 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang de 11 mailles serrées, une diminution. J'ai mis 72 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre, alors je me rapproche, prendre ma maille qui arrive et venir chercher, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, on a le rang, le premier rang qu'on a fait là, seulement sur le brin avant. Et donc ici, nous avons le brin arrière qui n'a pas été crocheté. Donc on se met bien en face et on vient chercher le brin arrière qui n'a pas été crocheté. Et on fait des mailles coulées. Je prends la prochaine maille, je viens chercher mon brin arrière et je refais une maille coulée. Et je vais faire ça sur tout le rang. Voilà, j'ai terminé pour le chapeau. Voilà ce que ça donne. J'ai terminé par une maille en l'air, après avoir fait ma dernière maille coulée. Et j'ai gardé un peu de fil pour la couture et j'ai coupé. Maintenant, on va passer à la décoration du chapeau. Donc pour ça, je vais prendre mon fil de couleur jaune. Hop. Et je vais faire des mailles en l'air. Et je vais en faire plusieurs jusqu'à ce que j'arrive à faire le tour de mon chapeau. Donc je vais faire des mailles en l'air et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé mes mailles chaînettes. Au total, j'ai 60 mailles en l'air. J'en fais une de plus pour la hauteur. Et ensuite, je vais venir, donc je saute la dernière maille en l'air que j'ai fait. Je vais dans la prochaine, je fais une maille serrée. Et là, je vais faire donc au total 60 mailles serrées. Donc une maille serrée pour chaque maille en l'air. Voilà, j'ai terminé donc toutes mes mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais refaire 60 mailles serrées. Lorsque ce sera fait,
je ferai une maille en l'air, je garderai du fil pour la couture et je couperai. Alors maintenant on va faire l'écharpe du bonhomme de neige. Donc comme pour la décoration du chapeau, je viens faire un nœud sur mon crochet et je viens monter des mailles en l'air jusqu'à ce que j'ai la taille que je désire. Donc je vais faire ma maille chaînette et je vous dirai combien de mailles en l'air j'ai réalisé. Voilà, donc j'ai fait 10 mailles en l'air. En fait, au lieu de faire la longueur totale de l'écharpe, en fait j'ai fait juste la largeur. Et là je vais faire une maille en l'air de plus. Je saute la dernière, je viens dans la prochaine. Et je vais faire 10 mailles serrées. Et en fait, la longueur de l'écharpe, je vais la faire en aller-retour. Donc je vais faire plusieurs allers-retours, plusieurs rangs de 10 mailles serrées. Lorsque j'aurai la longueur désirée, je vous dirai combien de tours j'ai dû faire au total. Pour la couture du chapeau, je suis venue coudre tout le bord. Là, je laisse un petit espace pour venir ouater un petit peu mon chapeau. Donc c'est vraiment pour qu'il garde bien la forme. Ici, si ça fait un peu bombé, ne vous en faites pas. On va venir faire un point pour bien enfoncer le haut du chapeau et qu'il fasse bien plat. Et ensuite, une fois que j'ai ouaté mon chapeau, je continue ma couture en passant à l'intérieur du chapeau et à l'intérieur ensuite des mailles de la tête. Alors, voilà, j'ai terminé ma couture pour le chapeau. Donc, je suis venue cacher les fils, mais je ne les ai pas encore coupés. Je suis venue mettre ma petite décoration sur le chapeau que j'ai cousu en faisant quelques points comme ça. Et ici, en cousant donc les deux bouts ensemble, en aller-retour, enfin sur 3 points. Donc ça se voit quasiment pas. Les yeux, je les ai cousus donc en rond, en essayant de faire le plus rond possible, puisque ce sont pas les mêmes mailles. Les mailles des yeux sont plus petites que ceux de la tête, donc du coup il a fallu des fois que je passe 2 fois dans la même maille en blanc en prenant 2 mailles en noir pour faire un côté très très rond pour les yeux. Je les ai cousus à 2 rangs de mon chapeau pour qu'ils viennent légèrement, vous voyez, que ça soit vraiment au bord du chapeau mais pas collé quand même. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de séparation. Maintenant, je vais vous montrer comment coudre l'écharpe. Donc, je l'ai repliée en 2. Vous voyez, l'écharpe, normalement, elle est de cette épaisseur. Je l'ai repliée en 2 et je suis venue l'attacher au bord de ma tête. Vraiment, là où on a fait donc toutes les diminutions. Ici, nous avons toutes nos mailles serrées. Au moment où on commence les diminutions, je suis venue l'accrocher en le pliant en 2. Donc vous voyez, là il y a mes 2 parties. Si je défais un peu, on voit qu'il y a les 2 parties comme ça. Et en fait, quand je vais coudre, je vais prendre bien les 2 parties et les coudre tous sur le même rang ici. Et comme vous voyez, donc j'ai fait le tour. Et ensuite, le reste que j'avais, je suis venue le laisser le pendre. Tout simplement pour faire la petite déco de l'écharpe. Voilà. Donc vraiment, je vais coudre que le bord ici. Et ça, je vais le laisser comme c'est pour venir fermer sur le corps et que ça vienne bien se placer sur le corps. Pour que comme ça, on ne se doute pas que ça s'ouvre en réalité. Que ça vienne bien se placer. Donc voilà, j'ai mon fil. Je vais vous montrer les premières mailles. Hop.
Et voilà, je vais prendre ici ma maille de là et la maille en face. Passer déjà comme ça. Et ensuite, je reviens coudre ici. Donc même si vous loupez quelques mailles ici et que vous cousez pas chaque maille, ça ne se verra pas. Si vous en loupez quelques-unes, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, les mailles de notre tête sont beaucoup plus grosses que les mailles de notre décoration. Donc du coup, on ne pourra pas faire maille par maille. Mais vous pouvez, comme j'ai fait pour les yeux, donc je vais vous montrer ici, par exemple. J'essaye de faire en face. Et par exemple, si je vois que je suis un peu plus loin que ma maille ici, tout simplement, je repasse donc dans mes mailles de mon aquarelle. Et je reviens en arrière, je repasse dans la même maille que la fois précédente. Et du coup, ça vient un peu réguler ce problème de mailles plus petites que d'autres. L'essentiel, c'est de vraiment coudre en face des mailles. Une fois que vous avez placé votre écharpe, il faut que quand vous cousez l'écharpe, il faut que l'emplacement ne bouge pas. Donc, il faut vraiment coudre en fait en face de ce que vous avez. Vous pouvez même des fois sauter une maille si c'est un peu décalé, que vous avez trop décalé. Voilà. L'essentiel, c'est que vraiment ça garde la place que vous lui avez donnée et que ça reste toujours sur le même rang. Maintenant, pour la couture des boutons, alors moi je fais d'une façon pour que de l'autre côté, vous voyez, les coutures ne se voient pas. Ici j'ai cousu celui-ci, là je suis en train de coudre l'autre, donc je vais vous montrer comment en fait je fais. Et c'est plus simple que si on avait le même type de laine, puisque comme il est gros pour le corps, on peut facilement passer dans les mailles. Donc là je prends ma maille en noir et je viens passer dans le V de mes mailles serrées. Vous voyez, ça fait un petit V, je passe dans une des V. Hop, et voilà. Là pareil. Je vais pas piquer à l'intérieur en fait, juste je viens attraper mes mailles. C'est juste pour une finition plus jolie, plus nette, on va dire, parce que du coup de l'autre côté, voilà, on voit vraiment rien du tout. Mais si vous sentez pas de le faire, vous pouvez faire en aller-retour. De toute façon, l'intérieur, ça se verra pas tant que ça. Moi, c'est vrai que je préfère. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de coudre et que vous n'y arrivez pas bien, vous pouvez coudre normalement. À l'intérieur, il y aura vos petits bonbons. Et voilà, je vais finir ma couture et on va pouvoir passer à la suite. Alors, pour la bouche, je vais faire tout simplement un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 5 et 6. Je vais serrer. Et dans ma prochaine maille, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je vais en faire au total 5. 5 pour pouvoir former la bouche. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai cousu toutes mes petites parties de bouche. Donc vous voyez que j'ai essayé de faire comme un demi-arc de cercle, mais léger. Et maintenant on va passer au nez. Alors pour le nez, donc j'ai pris mon fil de couleur orange, je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées, 4, 5 et 6. Et ensuite je vais travailler donc pour toute ma partie du nez seulement sur les brins arrière.
Et là, pour le premier rang, je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je vais venir faire 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé mes rangs, j'ai mes 15 mailles et maintenant je vais faire ces 15 mailles en mailles serrées. Je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai combien au total j'en ai fait. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 3 tours. 3 tours de 15 mailles serrées seulement sur le brin arrière. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et coudre. Comme pour le chapeau, je vais venir coudre ma carotte au milieu. Et une fois que je serai vers la fin de ma couture, je viendrai bien ouater ma carotte. Vous pouvez déjà ouater le bout et ensuite en rajouter pour qu'il soit bien stable sur la tête et qu'il n'ait pas... voilà, qu'il y ait bien de la ouate entre le nez et la tête, parce que des fois quand on met au fond et qu'après on coud, la ouate vient se mettre au fond et il n'y en a pas au bord. Donc moi je préfère en remettre un petit peu avant la fermeture, avant la couture, la fin de la couture, pour qu'il y en ait bien partout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit Père Noël.